on a vérifié l'effort tranchant. D'autre part, on a plutôt la deuxième vérification à faire qui est donc la vérification des pièces fléchies vis-à-vis des sollicitations combinées, moment fléchissant et effort tranchant. Donc, on a les deux conditions. Par la suite, est-ce que l'effort tranchant a une influence sur le moment ou non? Donc, on va vérifier. Donc, une fois, c'est Boham qui m'a montré le cas qui parle. Donc, 0,5 V plastique là, ou plus grand que VSD. Donc, les résistances vis-à-vis des efforts tranchants sont vérifiées et les efforts tranchants n'ont pas d'influence sur les résistances au moment fléchissant sur toute la poutre. Donc, c'est important. Par la suite, je vais les vérifications de la résistance la vérification de la résistance vis-à-vis des moments fléchissants. Alors, dans notre cas, le cas de l'exercice, les moments fléchissants max, ils sont à mi-travée. Et donc, on a classe 1, on a la vérification. Alors, faites la vérification par contre, donc on a les W plastiques, Z ou Y, FY et gamma M0. Donc, on va chercher MYSD et MZSD. Pour déterminer les deux, on doit tout d'abord donc MG, MI1, MI2 et MW. Pour les trois, donc G, W et I1, donc on a des charges réparties, donc on a CQL au carré sur 8. Et pour la charge concentrée, CQL sur 4. Maintenant, il faut bien suivre. Le cas dans les moments, donc on a MY ou on a MZ. On est d'accord. Donc, faites le cas, on a deux cas de charge. Donc, on a le MY max. Donc, MY max le MZ correspondant. Et on a le MZ max le MY correspondant. Alors, on va donc le premier cas des charges. Alors, le premier cas de charge, donc on a 4 actions. Donc, on a 4 actions. On a G, I1, I2 et W. Donc, c'est simple. Donc, on a les 4. On a déjà l'action de base, l'action d'accompagnement. Le premier cas, il y a le MY max. Donc, on a le I1, l'action de base. Et donc, on a les deux autres d'accompagnement. Donc, on a 0,67 pour I2. Donc, on a une action ou une surcharge d'exploitation. On a 0,6 pour l'action du vent. Et on détermine donc le M, MYSD ou le MZSD 1. On va noter 1. Donc, on va noter 1. Donc, on va déterminer MYSD1 et MZSD1. Le premier cas de charge. On a le cas, donc à la roue, vérifier. La condition est vérifiée. Maintenant, pour le deuxième cas de charge, on va déterminer le MZ max et le MY correspondant. Et donc, l'action de base est W. Le reste est des actions d'accompagnement. Et on détermine donc le MY SD2, MZ SD2. Et la deuxième condition est vérifiée. Maintenant, la vérification à l'ELE, donc le IPE 240 est vérifié à l'ELE. On va passer à la vérification à l'ELS. Alors, la vérification à l'ELS, c'est simple. Donc, on a une flèche selon Y ou une flèche selon Z. Donc, ça veut dire, la flèche max, il y a la racine
de la flèche hadi au carré et la flèche selon z au carré. Donc comment on va déterminer les deux? C'est simple. Donc maintenant, G, I1 et I2, donc l'indice Y, ou W reste Z. Les donc G, I1 et W répartis, donc la formule de la flèche, et pour la charge concentrée, la formule de la flèche. Et on va déterminer donc les 4 flèches, et par la suite, on va utiliser la combinaison rare pour déterminer le max. Alors, le cas, le deuxième cas, je vais directement le deuxième cas. Donc, le premier cas, le deuxième cas, il nous donne une flèche max. Et donc, on va utiliser le deuxième cas pour déterminer onda max et onda 2. Et faites le cas, le max qui m'a déjà fait TD, donc les actions permanentes plus variables. Au deuxième, que le variable. Donc, hadi onda Y ou hadi onda Z. Alors, j'espère que donc j'ai bon, je m'appelle, je voulais donner l'exercice, mais un résumé, juste comme pour la révision. Je vous souhaite une bonne chance. Révisez bien, Inch'Allah.